T'est-il déjà arrivé de regretter tes choix? T'es-tu déjà senti comme au fond d'un gouffre? T'es-tu déjà demandé si tes choix étaient guidés par l'amour ou par l'intérêt? As-tu déjà pensé aux conséquences d'un mariage basé sur l'argent ou le statut? Et surtout, serais-tu prêt, à sacrifier ton bonheur pour un confort éphémère? Reste jusqu'à la fin de cette histoire, pour découvrir les réponses à toutes ces questions, et bien plus encore. Je suis ravi que tu aies accepté ce rendez-vous. Pourquoi dis-tu cela? Viens, prenons place et parlons. Ça fait 2 semaines que tu m'évites. Ai-je fait quelque chose qui t'a mise mal à l'aise? Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai réfléchi et je me rends compte que nous n'allons pas dans la même direction. Mais nous sommes bien ensemble, non? On partage tant de moments heureux. Justement, mais le bonheur seul ne suffit pas, je ne veux pas m'enfermer dans une relation qui ne m'ouvrira pas de porte. Et notre complicité, nos projets communs, tu les effaces d'un coup. Je les chéris, mais ils ne suffisent pas à compenser ce que je recherche pour mon futur. Alors tout ce temps passé ensemble, toutes ces promesses, ça ne compte pas. Elles comptent, mais je dois être honnête avec moi-même et ne pas me mentir. Et moi dans tout ça, mes sentiments n'ont pas de valeur. Tes sentiments ont de la valeur, Arthur, mais ils ne changent pas ma décision. Je croyais que tu m'aimais, que l'amour était censé être plus fort que tout. L'amour ne garantit pas tout. On peut aimer quelqu'un et pourtant savoir que ce n'est pas la meilleure décision pour soi. Alors tu romps, juste pour un meilleur avenir matériel. Je romps pour un avenir meilleur, oui, mais pas seulement matériel. Je veux un futur où je me sens complète, où je peux grandir sans compromis. Et si ton futur idéal s'avérait être une illusion? Et si tu perdais quelque chose de vrai et précieux? Je prends ce risque, mais je ne peux pas vivre dans le regret de ne pas avoir essayé d'atteindre ce que je crois être juste pour moi. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que tu passes à côté de l'essentiel. Peut-être, Arthur, mais c'est mon choix, et tu dois le respecter. Alors c'est fini, entre nous. Oui, c'est fini, mais je garderai toujours un souvenir de ce que nous avons partagé. Que c'est touchant. Prends bien soin de toi, dès à présent on ne se connaît plus, sache juste que nous n'étions pas faites pour être ensemble. Pourquoi est-ce que ça me fait autant mal? Je savais que tout pouvait arriver, et pourtant je suis surpris. Mon père avait raison, il disait toujours que certaines femmes ne cherchent que ce qu'on peut leur offrir. Et moi, je pensais pouvoir prouver le contraire. Je croyais que l'amour suffisait. Mais l'amour ne paye pas les factures, ne garantit pas les opportunités, ne fait pas prospérer les ambitions. Je me sens seul, je pensais être préparé, mais je découvre que l'amour peut être cruel. Viviane, je l'aimais vraiment. Je voulais tout pour elle, et pourtant, elle a préféré partir pour quelqu'un qui lui promettrait un avenir plus sûr, ou ce qu'elle croit être sûr. Et moi qui pensais que je pouvais lui donner tout ce dont elle avait besoin, je ne suis même pas pauvre, et pourtant elle ne l'a pas vu. Peut-être que c'est moi qui ne comprends rien. Peut-être que je vis dans un monde à part, où les sentiments comptent encore. Les femmes de nos jours, tout est question de statut, d'apparence, de richesse. Tout sauf du cœur véritable. Je me demande si je trouverai quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai ou ce que je pourrais donner. Peut-être que je suis naïf. Peut-être que j'ai cru à un conte de fées dans un monde qui ne connaît plus la sincérité. Et mon père, toujours à me répéter de faire attention. Je pensais qu'il exagérait, mais je vois maintenant qu'il avait raison. Alors tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai envisagé avec elle, ça s'effondre devant la réalité du monde. Je devrais me fâcher, me révolter, mais je n'y arrive pas. Je suis juste vide, assis à réfléchir à ce que j'aurais pu faire différemment. Est-ce que l'amour vaut vraiment le coup si tout ce que l'on reçoit en retour, c'est l'abandon et la déception? Je pensais que j'avais tout prévu, mais la vie me rappelle que le cœur humain est imprévisible et parfois cruel. Je me sens trahi par mes propres illusions, par mes espoirs, par ma confiance aveugle. Et pourtant, quelque part, je sais que je dois apprendre de cette expérience. Que je dois devenir plus fort, plus prudent. Mais ce soir, je suis triste, seul, méditant sur tout ce que j'ai perdu et sur tout ce que je devrais affronter pour ne plus me tromper. Alors, Viviane, comment te sens-tu après avoir pris ta décision? Je me sens soulagée. Ce n'était pas facile, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Exactement, laisse ce va-nu-pied derrière toi.
Tu mérites quelqu'un qui puisse t'offrir ce que tu veux vraiment. Je sais, il avait de bonnes intentions, mais ce n'est pas suffisant. Je veux un futur assuré, des opportunités, un homme qui peut m'ouvrir des portes. Et crois-moi, tu vas rencontrer quelqu'un de beaucoup plus présentable, quelqu'un qui correspond à tes ambitions. J'ai besoin de stabilité, Berthe. Je ne veux plus me contenter d'un amour fragile. Alors tu as bien fait. L'amour ne paye pas les factures et ne garantit pas le confort. Tu dois penser à toi avant tout. Je sais. Et puis, je ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé de trouver mieux. Exactement. Et tu vas voir, je vais te présenter à une bonne partie. Des hommes qui ont ce que tu recherches, qui sont sérieux et ambitieux. Ce serait parfait. Je veux avancer, construire, et ne plus perdre mon temps avec des illusions. Tu vas briller, Viviane. Avec le bon choix, tout te sourira. Merci, Berthe. C'est rassurant de savoir que je ne suis pas seule dans cette décision. Tu ne l'es pas, et rappelle-toi, les sacrifices d'aujourd'hui sont les gains de demain. Oui, je veux un futur où je ne dépende de personne et où je peux m'épanouir pleinement. Et tu l'auras, les bonnes personnes reconnaissent la valeur de celles qui savent ce qu'elles veulent. Je suis prête à rencontrer quelqu'un à la hauteur de mes attentes, quelqu'un qui peut m'offrir le futur que je mérite. Alors ne regarde pas en arrière. Arthur fait partie du passé, et le futur t'appartient. Tu as raison, il est temps de tourner la page et de viser quelque chose de meilleur. Et crois-moi, tu ne regretteras pas. Les bonnes opportunités arrivent toujours à ceux qui savent les saisir. Merci, Berthe. Avec toi à mes côtés, je me sens plus forte et prête à avancer. Toujours, Viviane. Et prépare-toi, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui changera ta vie. Je savais que je pouvais compter sur toi, tu es un amour. Tamaté est déjà au courant, que tu as mis un terme à ta relation avec Arthur. Non, non. Si elle ne me demande pas de ses nouvelles, je n'en parle pas, tu sais bien, qu'elle le considère déjà comme son fils, donc si j'annonce cela, elle va se fâcher. Si l'occasion se présente, fais-le. Compris, ma chérie. Bonsoir ma fille, tu es certaine que tu vis même encore dans cette maison? Bonsoir maman, c'est encore quel type de question ça? Je te vois très rarement ces derniers temps, pour ne pas dire presque jamais. Je suis pourtant là. Alors, ma fille, quelles sont les nouvelles de Arthur? Maman, j'ai rompu avec lui. Rompu, mais pourquoi, Viviane? Il est une belle âme, tu sais. Ce n'est ni l'amour ni la belle âme qui nourrit, maman. Je veux un futur assuré, et je ne le vois pas avec lui. L'argent et les possessions ne sont pas tout. Parfois, une belle âme vaut plus que tout ce que le monde peut offrir. Je comprends, maman, mais je ne peux pas construire ma vie sur des illusions. J'ai besoin de sécurité, de stabilité. La stabilité ne se mesure pas seulement en biens matériels. Le bonheur, la paix, l'amour véritable, tout cela est une richesse que l'on ne peut acheter. Je sais ce que tu dis, mais je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je veux quelqu'un qui puisse m'apporter plus que de simples promesses. Les promesses sincères sont parfois plus solides que toutes les fortunes. Et Arthur, ma fille, est un jeune homme droit et honnête. Maman, je ne parle pas d'honnêteté seulement. Je parle de possibilités, d'avenir. Je veux quelqu'un qui puisse m'accompagner dans tout ce que je veux entreprendre. Le Seigneur nous enseigne que ce n'est pas le ventre ou le portefeuille qui nourrit le cœur. L'amour vrai nourrit l'âme. Mais maman, je ne peux pas vivre avec des illusions. Je ne veux pas souffrir plus tard parce que j'ai fermé les yeux sur la réalité. La réalité ne se mesure pas qu'au matériel. Les hommes au cœur pur sont rares et précieux. Celui qui t'aime pour toi mérite qu'on lui donne sa chance. Maman, tu ne comprends pas. Si je reste avec lui, je risque de passer à côté d'un meilleur avenir, et je ne peux pas prendre ce risque. L'avenir ne se construit pas uniquement avec des gains matériels. Il se construit avec des valeurs, de la fidélité et du respect. Je respecte cela, maman, mais je dois aussi penser à moi. Je ne peux pas ignorer mes ambitions. La Bible dit que l'on récolte ce que l'on sème. Si tu sèmes dans l'amour et la confiance, tu auras un fruit qui dure. Mais si le fruit ne suffit pas pour vivre confortablement, maman. Même dans la vie courante, le confort matériel est éphémère,
Mais la paix intérieure et le bonheur partagé sont éternels. Je comprends tes paroles, maman, mais mon cœur veut aussi des garanties tangibles, et je ne les vois pas avec lui. Alors fais attention à ne pas confondre désir et nécessité. L'homme de valeur apporte ce que l'on ne peut acheter avec de l'or. Je vais y réfléchir, maman, mais pour l'instant, je dois suivre ce que je crois être juste pour moi. Que le Seigneur te guide, ma fille, et que la sagesse t'accompagne dans tes choix. Prends le temps de voir au-delà du matériel et de reconnaître la valeur d'une âme pure. J'ai compris, maman. Entrez. Bonjour papa. Bonjour mon fils, comment ça se fait que tu sois libre aujourd'hui pour voir ton vieux père? Père, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé avec Viviane. Elle m'a laissé comme si je n'étais rien. Elle t'a quitté parce que tu ne joues pas le jeu du monde. Mais cela, mon fils, n'est pas une malédiction. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Continue à rester humble, simple, à ne pas te montrer riche ou puissant. Les femmes qui viennent vers toi pour de mauvaises raisons s'éloigneront naturellement. Mais cela me fait mal, père. Je pensais que l'amour pouvait tout surmonter. L'amour vrai ne cherche pas ce qui brille ou ce qui peut rapporter. Il voit le cœur, et c'est ce cœur que tu dois préserver. Alors je dois accepter d'être misérable aux yeux des autres, même si ce n'est pas la vérité. Exactement, la vérité n'a pas besoin de montrer son éclat pour être précieux. Les âmes sincères viendront à toi malgré les apparences. Mais est-ce que je trouverai quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis et non pour ce que j'ai? Oui, mon fils, mais tu dois d'abord laisser partir ceux qui cherchent ton or et non ton cœur. Et Viviane, je l'aimais vraiment. Je croyais que nous avions un futur ensemble. Laisse-la, elle t'a montré sa vraie nature. Ne pleure pas pour ceux qui ne voient pas la valeur de ton âme. Mais comment puis-je rester fort, quand la solitude me pèse autant? En sachant que chaque épreuve te prépare à ce qui est juste. Les faux amours passent, les vrais restent. Je comprends, il faut que je garde ma simplicité et mon honnêteté, même si cela me coûte des larmes. Exactement, et un jour, la personne qui t'aimera réellement viendra, attirée non par l'apparence, mais par ta véritable essence. Alors mon rôle est de rester fidèle à moi-même, même si cela semble m'éloigner des autres. Ou éloigner les autres de moi. Oui, mon fils, le monde récompense parfois ceux qui jouent le rôle du misérable, mais en vérité, il trouve le véritable amour. Je dois apprendre à accepter cette patience, à ne pas précipiter les choses. Tout vient en son temps. La vie a une manière de récompenser ceux qui savent attendre avec le cœur pur. Merci, Père. Tes paroles me donnent un peu de courage pour continuer malgré la douleur. Souviens-toi, Arthur, ce n'est pas la richesse ni le pouvoir qui apportent le vrai bonheur, mais la valeur de l'âme et la patience dans le cœur. Je vais m'efforcer de rester fidèle à cette vérité et ne plus me laisser tromper par les apparences. Ça c'est mon garçon, j'aime quand tu as le moral haut comme ça. Viviane, tu n'as pas idée de la situation de mon ami. Sa famille lui met une pression énorme pour se marier. Ah bon, raconte-moi tout. C'est un bel homme, très sérieux et ambitieux. Il travaille comme douanier et il a tout pour plaire. Douanier, intéressant. Mais pourquoi la pression familiale? Ses parents veulent le voir marié rapidement, surtout avec une femme qui peut soutenir sa carrière et le statut qu'il a. Je vois, alors il est déjà dans la ligne de mire de toutes les bonnes familles. Exactement, et crois-moi, toutes ses sœurs sont en Europe, donc si tu cases avec lui, tu n'auras pas à subir la pression d'une quelconque belle-sœur. Ça ne doit pas être facile pour lui. Pas du tout, mais il est très fort. Il tient à ses principes et ne se laisse pas influencer par les attentes des autres. Et il est vraiment beau, tu dis. Très beau, charismatique et intelligent. On voit tout de suite qu'il a du potentiel et qu'il saura construire sa vie. Alors il est porteur dans tous les sens du terme. Oui, il porte sa carrière, sa famille et son futur. C'est quelqu'un de rare, qui ne se laisse pas manipuler. Tu crois que quelqu'un comme lui pourrait comprendre ce que je recherche? Absolument, il cherche quelqu'un avec de l'ambition, mais qui sait aussi rester authentique et fidèle à ses valeurs. Et toi, Berthe, tu crois que je pourrais lui plaire? Avec ta beauté, ton esprit et ton sens des priorités, tu as toutes les chances de faire bonne impression. J'avoue que ça me donne une nouvelle perspective.
Peut-être que je devrais élargir mes horizons. Exactement. Parfois, ce sont les personnes que l'on n'attend pas qui nous apportent le futur que l'on désire. Je commence à comprendre. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on croit possible. Oui, et surtout, il ne faut jamais se précipiter dans une décision par intérêt. Le vrai amour et le bon partenaire viennent à ceux qui savent attendre. Merci, Berthe. Tes conseils me font réfléchir et envisager les choses autrement. Toujours, Viviane, tu dois juste rester attentive et garder tes valeurs intactes. Je vais faire ça. Je veux trouver quelqu'un qui m'apportera non seulement un futur sûr, mais aussi une relation sincère et respectueuse. Es-tu donc disposé à le rencontrer? Tu demandes la réponse. Le plus tôt possible. D'accord, je compte sur toi pour te mettre sur ton 31, sans toutefois paraître trop extravagante. Tu as ma parole, ma chérie. Merci pour tout. Je saurai te remercier si tout marche bien. Tu as plutôt intérêt. Bonjour, vous devez être Viviane, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et vous êtes Dimitri, l'ami de Berthe. Exactement, j'ai entendu beaucoup de bien à votre sujet. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est partagé. Berthe m'a beaucoup parlé de vous. Je dois dire que vous êtes encore plus charmante que ce qu'elle m'avait décrit. Merci, vous êtes très poli. Je parle toujours avec honnêteté. Et je remarque en vous une douceur qui ne se voit pas souvent. La douceur, ce n'est rien si elle n'est pas accompagnée de sens et de réflexion. C'est vrai, et c'est ce que je perçois en vous. Vous semblez être une femme réfléchie, capable de comprendre et de soutenir les autres. Je fais de mon mieux. J'aime être entourée de personnes sincères et responsables. C'est exactement ce que je recherche. Quelqu'un capable de faire face aux défis sans perdre sa dignité. Les défis font partie de la vie. Il faut savoir les affronter avec courage et sagesse. Et je crois que vous en êtes capable. Vous avez cette prestance qui inspire confiance et respect. Je pense que chacun a ses forces. Les défis révèlent souvent ce que l'on ignore de soi-même. Vous parlez comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et ne se laisse pas influencer par le monde. C'est important de rester fidèle à ses valeurs. Sans elles, on se perd. C'est exactement pour cela que je vous admire déjà. Vous êtes digne et forte, capable de soutenir ce que la vie apporte, même ses scandales. Personne n'est parfait, mais je crois qu'avec le bon partenaire, on peut surmonter beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous demande aujourd'hui, voulez-vous devenir ma femme? Vous êtes sérieux? Absolument, je veux que vous soyez à mes côtés, non seulement pour les moments heureux, mais pour tout ce que la vie nous réserve. Je ne m'attendais pas à une proposition si directe. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je vois quelqu'un qui me paraît digne et sincère, je ne laisse pas passer l'occasion. C'est surprenant, mais je dois avouer que votre franchise et votre détermination sont impressionnantes. Alors, Viviane, accepterez-vous de devenir ma femme et de construire ce futur ensemble? Je vais y réfléchir sérieusement. Vous avez su attirer mon attention et mon respect. Prends le temps qu'il faut. Mais sachez que mon cœur est déjà convaincu. Merci, Dimitri. Cette rencontre me fait voir les choses sous un angle différent. Maman, je dois vous annoncer quelque chose. Quoi donc, ma fille? Dimitri m'a demandé de devenir sa femme. Quoi, il t'a demandé en mariage comme ça, sans même vraiment te connaître? Oui, maman, mais c'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Veux-tu vraiment bâtir ta vie sur un simple coup de foudre? Oui, maman, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Et tes sentiments pour lui? Tu en as réellement, ou c'est juste l'attrait de la nouveauté? Cela viendra avec le temps, maman. Je sens déjà qu'il me convient. Viviane, réfléchis bien. Un homme qui demande une femme si rapidement peut cacher des intentions que tu ne soupçonnes pas. Maman, je comprends vos inquiétudes, mais je dois suivre mon cœur. Le cœur peut nous tromper si nous ne regardons pas aussi la raison et la prudence. J'ai réfléchi, et je crois que Dimitri est quelqu'un de digne et honnête. Depuis quand un homme se comporte ainsi, il est facile de promettre, mais difficile de tenir ses promesses sur le long terme. Je sais, mais quelque chose me dit qu'il est différent. Et si ton instinct se trompait, veux-tu vraiment prendre ce risque pour le reste de ta vie? Oui, maman, je dois prendre ce risque. Je ne peux pas passer à côté de ce que je ressens. Une relation solide se construit lentement, sur la confiance et la connaissance mutuelle, pas sur un simple moment d'émotion.
Je comprends, mais le temps ne garantit pas toujours de trouver quelqu'un qui nous attire autant. La passion seule n'est pas suffisante. L'amour véritable exige plus que l'attirance et l'émotion. Maman, je vous promets que je resterai attentive et prudente. Mais je veux suivre mon cœur. Je respecte ton choix, ma fille, mais promets-moi de réfléchir profondément avant de t'engager. Viviane, depuis notre rencontre, je n'ai cessé de penser à toi. Je dois avouer que moi aussi, Dimitri. Mais je reste prudente. Je comprends, mais je veux que tu saches que mes intentions sont sérieuses et sincères. C'est rassurant d'entendre cela. Beaucoup d'hommes se précipitent dans des promesses sans fondement. Ce n'est pas mon cas. Je veux construire quelque chose de réel, basé sur le respect et la confiance. Et comment comptes-tu faire cela? En apprenant à te connaître véritablement, en partageant ma vie et mes projets avec toi, pas seulement des mots. Cela me paraît honnête, Dimitri. Mais comment savoir si c'est suffisant pour un engagement futur? Le temps nous le dira. Mais je suis prêt à te montrer chaque jour que ma sincérité est vraie. J'apprécie ta franchise. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui ne cache pas ses véritables intentions. Je crois que chaque relation doit commencer sur la transparence et l'honnêteté. Je ne veux rien te cacher. Et si je me laisse convaincre par ton sérieux, comment être sûr que cela durera? L'amour demande des preuves, pas seulement des paroles. Je suis prêt à te les montrer à travers mes actions. C'est rassurant de voir quelqu'un agir plutôt que de simplement promettre. Je ne veux pas seulement être ton compagnon, Viviane. Je veux être quelqu'un sur qui tu peux compter, même dans les moments difficiles. Et je dois reconnaître que c'est ce que je recherche depuis longtemps. Je veux que tu te sentes respecté et valorisé, que tu puisses être toi-même à mes côtés. Ce que tu dis me touche profondément. Cela me fait réfléchir à ce que je veux vraiment pour mon futur. Alors laisse-moi te montrer que mes paroles sont sincères et que je peux être l'homme digne de toi. Très bien, Dimitri. Je vais te laisser me montrer. Mais je reste attentive et exigeante. C'est tout ce que je demande. Et je ferai en sorte que chaque geste compte pour toi. Alors commençons par mieux nous connaître et construire quelque chose de solide, pas seulement basé sur l'émotion. Bonjour, Viviane. Non. Je m'appelle Audrey. Je ne connais pas de Viviane. Ah, pardon, vous lui ressemblez tellement que j'ai cru que c'était elle. Vraiment, je n'ai jamais entendu ça avant. Oui, vos traits, votre visage, c'est presque exactement comme elle. C'est surprenant. Mais je vous assure, je ne la connais pas. Je vois, c'est juste votre ressemblance qui m'a perturbé. Vous avez quelque chose de plus doux, de plus tranquille. Merci. Je suppose que nous avons tous notre propre personnalité, même si l'apparence peut être similaire. C'est vrai, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui ressemble à elle mais qui me donne une impression si différente. Je suis contente si ma présence n'est pas déroutante. Non, au contraire, c'est intéressant. Vous avez un regard apaisant, des sourcils qui montrent beaucoup de sérénité. Vous observez bien. Mais je pense que le visage peut cacher beaucoup de choses, pas seulement la ressemblance. Oui, je comprends. C'est juste étrange de voir quelqu'un qui me rappelle Viviane mais qui me semble si différent. Peut-être que c'est la façon dont nous tenons notre expression ou notre attitude. Exactement, et j'aimerais apprendre à mieux vous connaître, comprendre ce qui rend ce visage à la fois familier et unique. Vous êtes curieux, Arthur. Je peux comprendre cela, mais il faudra me laisser du temps. Bien sûr, je ne veux pas précipiter les choses. Je veux simplement comprendre cette impression étrange que j'ai ressentie. Alors commençons par nous présenter vraiment, sans comparaison ni attente. Oui, je suis Arthur, et je dois admettre que je suis surpris et intrigué par vous. Enchanté, Arthur. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un qui me prenne pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. La vie est pleine de surprises, et je sens que cette rencontre pourrait être le début de quelque chose d'intéressant. Alors, découvrons ce que nous pouvons apprendre l'un de l'autre, simplement. D'accord, commençons par ce simple échange, sans présupposer, juste vous et moi. Viviane, il faut que tu réfléchisses sérieusement à Dimitri. Je sais, mais j'ai peur de me précipiter. Tu ne te précipites pas. Accepter sa proposition, c'est simplement commencer à apprendre à le connaître. Mais et si je me trompe? Et si ce n'était pas le bon choix? Personne ne peut le garantir, mais tu peux construire votre relation à travers le mariage. Le mariage n'est pas seulement une destination, c'est un chemin. Un chemin que j'ai peur d'emprunter. C'est normal d'avoir peur, mais tu dois aussi te demander si tes doutes viennent de la prudence ou de ton orgueil. Je pense que c'est un peu des deux. Alors laisse ton cœur parler et ton esprit guider.
Apprendre à se connaître dans le mariage n'est pas un risque, c'est une opportunité. Et si nous découvrons des différences irréconciliables? Les différences sont inévitables, mais le respect et la communication peuvent transformer ces différences en force. Je comprends, mais il faut du courage pour franchir cette étape. Exactement, le courage de commencer, de faire confiance et de bâtir quelque chose ensemble. Mais que faire si mes sentiments ne suivent pas? Les sentiments peuvent grandir avec le temps. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas tout immédiatement que ce n'est pas réel. Alors tu crois que je peux apprendre à l'aimer en vivant avec lui? Oui, absolument. L'amour se nourrit de compréhension, de respect et de partage. Et si je ne parviens pas à m'adapter à sa personnalité? L'adaptation fait partie du mariage. Mais si les deux parties sont sincères, elles trouvent toujours un terrain d'entente. Je commence à voir les choses différemment. Peut-être que je devrais donner une chance à Dimitri. Oui, laisse-toi cette chance. Et observe-le, apprends à le connaître et à découvrir ses qualités. Très bien, je vais essayer. Mais je garde mes précautions. C'est sage, mais n'oublie pas de rester ouverte à la possibilité de bonheur. Je vais le faire. Merci pour tes conseils, Berthe. Toujours, ma chère. Parfois, il faut juste un peu de courage et de foi pour commencer quelque chose de beau. Alors, je vais commencer ce nouveau chapitre avec Dimitri. Exactement, et tu verras que le vrai bonheur se construit pas à pas, avec patience et ouverture. Laisse-nous tes impressions en commentaire, et nous allons nous ajuster. Viviane, j'espère que tu t'habitues bien à notre nouvelle maison. Oui, elle est belle, mais il faut avouer que je me sens encore un peu étrangère ici. C'est normal, on n'a pas encore eu le temps de s'installer complètement. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression que tout va trop vite. C'est juste une impression, tu sais, on a toute la vie pour se découvrir et s'adapter. Justement, j'aimerais qu'on prenne le temps, qu'on apprenne nos habitudes mutuelles. D'accord, dis-moi ce qui te met mal à l'aise, et on pourra y travailler ensemble. Par exemple, j'ai remarqué que tu rentres souvent très tard sans prévenir. C'est vrai, le travail à la douane est imprévisible, mais je ferai l'effort de t'informer. Ce serait bien, ça m'éviterait de m'inquiéter inutilement. Et moi, j'aimerais que tu sois un peu plus patiente quand je suis occupé. Je peux essayer, mais parfois j'ai besoin d'attention, tu comprends. Je comprends, on doit trouver un équilibre entre nos attentes et nos réalités. Oui, et puis, il y a aussi les petites choses, comme l'organisation de la maison. Si tu veux, on peut décider ensemble qui fait quoi, pour éviter les frustrations. Ça me plairait, j'aime quand les choses sont claires. Alors faisons un petit calendrier de tâches. Ça nous aidera à mieux vivre ensemble. Bonne idée, et peut-être qu'on pourrait aussi passer un soir par semaine juste à deux, sans distraction. J'aime cette proposition, un dîner rien que pour nous chaque semaine. Parfait, ce sont ces petites attentions qui renferont un couple. Oui, et je veux que notre couple soit solide dès le départ. Alors on est d'accord, on va s'écouter, se parler, et avancer ensemble. Absolument, bienvenue dans notre vraie vie à deux, Viviane. Merci, tu es un amour mon chéri, je sens que nous allons très bien nous entendre. Bonjour mon chéri, as-tu bien dormir? Oui, par la grâce de Dieu et toi-même. Très bien par la grâce de Dieu. Arthur, tu sais que j'ai un nouveau partenariat aujourd'hui, tu veux m'accompagner? Je ne sais pas, tu sais que ce n'est pas trop mon univers, toutes ces caméras. Ce n'est pas qu'une question de caméra, c'est ma vie et j'aimerais que tu en fasses partie. J'essaie, mais parfois j'ai du mal à trouver ma place dans ton monde. Pourtant, tu fais déjà partie de mon monde, Arthur, que tu le veuilles ou non. Oui, mais, je ne sais pas si je suis prêt à y entrer complètement. Ce n'est pas une question d'être prêt, c'est une question d'accepter ce qui est là. Peut-être, mais mon cœur a encore des cicatrices que je n'ai pas complètement refermées. Et tu penses que je suis là juste pour regarder ces cicatrices? Non, mais je ne veux pas te promettre quelque chose que je ne suis pas sûr de tenir. Je ne te demande pas de promesses, je te demande juste de me laisser t'aimer. C'est plus difficile que tu ne l'imagines, Audrey. Je le sais, mais justement, je veux t'aider à voir que l'amour peut encore être beau. Parfois, je me demande si tu ne perds pas ton temps avec moi. Si c'est toi, ce n'est pas du temps perdu. Tu as l'air tellement sûr, ça me déstabilise. Je suis sûre de mes sentiments, et je sais que toi aussi, tu en as, même si tu as peur. Peut-être que oui, mais la peur est encore plus forte.
Alors laisse-moi t'aider à apprivoiser cette peur, doucement, sans te presser. Je vais essayer, Audrey, pour toi. Et pour nous, Arthur. Parce que je crois vraiment en nous. Compris, je te promets que je vais laisser mon passé derrière moi. Puisque tu n'es pas à l'aise pour partir avec moi, j'irai donc seul pour cette fois. Merci pour ta compréhension. Excellente journée, et souhaite-moi bonne chance. Je vais faire mieux, je vais prier pour que tout se passe bien comme tu le désires. Dimitri, je peux te parler de ce que j'ai vu hier soir. Si c'est encore pour me questionner, tu perds ton temps. Tu étais avec une autre femme, et je veux comprendre. Comprendre quoi? Que je suis libre de voir qui je veux. Mais nous sommes mariés, Dimitri, il y a des limites. Les limites, c'est moi qui les fixe dans cette maison. Tu ne peux pas dire ça, le mariage c'est un engagement mutuel. Ne me fais pas de leçons, Viviane. Je ne fais pas de leçons, j'essaie juste de sauver notre couple. Ton problème, c'est que tu parles trop. Je parle trop parce que je souffre de ton comportement. À peine 2 mois de mariage, que tu m'affiches déjà tout ton sale comportement. Alors souffre en silence, ça ira mieux pour tout le monde. Et c'est la dernière fois que tu me parles ainsi. Ce n'est pas ainsi qu'on résout les problèmes. Assez parlé, je ne veux plus entendre un mot. Tu penses que la peur va me faire accepter tes infidélités. Ce que tu acceptes ou pas ne me concerne pas. Tu es en train de détruire notre mariage, Dimitri. Ce mariage est ce que j'en fais, pas ce que tu imagines. Un jour, tu regretteras de me traiter ainsi. On verra, mais pour l'instant, c'est moi qui décide. Et d'ailleurs même, je ressors, ne m'attends pas. Il est vraiment partir. Je n'ai pas de choix. Je dois partir parler avec maman. Peut-être qu'elle aussi des conseils à me prodiguer. Viviane, ma fille, qu'est-ce qui t'amène ici dans cet état? Maman, je n'en peux plus. Dimitri me traite comme si je n'étais rien. Je t'avais pourtant prévenu, ma fille, que le mariage ne se décide pas sur un coup de tête. Mais il me frappe, maman, et il voit d'autres femmes sans honte. Tu te souviens de ce que je t'avais dit le jour où tu as quitté Arthur? Oui, mais à ce moment-là, je croyais que je tomberais sur un homme qui m'aimerait et m'ouvrira la vie dont j'ai besoin. Je t'avais dit qu'il vaut mieux un cœur pur qu'une poche pleine. Je pensais que l'amour viendrait après, mais il n'est jamais venu, et maintenant, il ne reste que la douleur. Tu as choisi de fermer tes oreilles à mes conseils, et voilà où tu en es aujourd'hui. Maman, je regrette tellement, si seulement je pouvais revenir en arrière. On ne réécrit pas le passé, Viviane, mais on peut changer l'avenir. Que dois-je faire, maman? Je me sens piégée. Tu dois d'abord retrouver ta dignité, ma fille, même si cela signifie partir. Partir. Mais j'ai honte, maman. Tout le monde saura que mon mariage a échoué. Il vaut mieux la honte passagère que la souffrance éternelle. Et si je n'arrive pas à m'en sortir seule? Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la peur, il te donnera la force. Maman, je vais réfléchir, mais je crois que tu as raison. Cette fois, écoute ta conscience et non ton orgueil, ma fille. Merci, maman, je vais essayer de reprendre ma vie en main. Arthur, tu sembles plus détendu ces derniers jours. Peut-être que c'est parce que je passe plus de temps avec toi. Ça me fait plaisir d'entendre ça, j'aime quand tu es plus ouvert. Tu sais, au début, je voulais juste te connaître pour me rappeler de quelqu'un. Je me doute que tu parles de ton ex, mais je n'ai jamais voulu te remplacer cette personne. Et pourtant, tu as réussi à me faire oublier certaines douleurs. C'est parce que je t'accepte comme tu es, Arthur, avec tes forces et tes failles. C'est ça qui m'intrigue, tu ne sembles pas chercher à profiter de moi. Parce que je ne suis pas là pour ton argent ou ton statut, mais pour toi. C'est rare de trouver quelqu'un avec des intentions sincères. Et c'est rare de trouver un homme qui, malgré ses blessures, sait encore être bon. Parfois, je me demande si je mérite vraiment ce que tu m'apportes. Ce n'est pas une question de mériter, mais d'accueillir l'amour qu'on te donne. Alors, peut-être que je devrais arrêter de lutter contre ce que je ressens. Ça,
C'est la plus belle chose que tu m'aies dite depuis qu'on se connaît. Et si je te disais que je commence à croire en nous? Je te répondrais que je l'ai toujours cru, depuis le premier jour. Audrey, merci d'être restée, même quand je n'étais pas facile à aimer. Et je resterai, Arthur, tant que tu voudras de moi. Mais, ce n'est pas possible, Arthur. Et, cette fille, il rit comme s'il était seul au monde, il la regarde avec des yeux que je n'ai jamais vus. Elle me ressemble tellement, c'en est troublant. Non, il faut que je sache qui elle est. Personne ne s'affiche ainsi avec Arthur sans que je sois au courant. Elle croit peut-être qu'elle a gagné, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. D'abord, je vais savoir son prénom, son adresse, tout ce qu'il faut. Oui, je vais demander à Berthe, elle connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Cette fille doit comprendre qu'Arthur ne l'aime que parce qu'elle me ressemble. Après tout, c'est moi la version originale, elle n'est qu'une copie. Il faut que je la voie en face, que je lui dise la vérité. Je ne peux pas la laisser vivre dans ce mensonge. Et puis, Arthur doit aussi savoir que je ne suis pas indifférente. Peut-être qu'en le voyant avec elle, je réalise que, je tiens encore à lui. Non, non, ce n'est pas de l'amour, c'est juste une question de principe. Quoi qu'il en soit, elle va m'entendre. Je vais frapper à sa porte et lui dire droit dans les yeux pourquoi Arthur est avec elle. Elle va comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans cette ressemblance. Demain, je passe à l'action. Bonjour. Tu dois être Audrey. Oui, et vous êtes. Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est pourquoi je suis ici. Vous m'intriguez déjà, allez-y. Arthur, vous êtes avec Arthur, n'est-ce pas? Oui, et alors? Vous croyez qu'il vous aime, mais la vérité, c'est qu'il vous aime parce que vous me ressemblez. Je ne comprends pas, moi ressembler à vous. Je suis Viviane, son par exemple. La vraie, celle qu'il a aimée avant que vous ne débarquiez. Et alors, ce que vous dites ne change rien à ce qu'on vit. Bien sûr que si, vous vivez dans un mensonge. Arthur vous voit comme mon reflet. Si c'était le cas, il ne serait pas avec moi, il serait revenu vers vous. Vous ne comprenez pas, il se sert de vous pour m'oublier. Ou peut-être qu'il vous a oublié depuis longtemps, et que c'est ça qui vous dérange. Vous croyez être spécial, vous n'êtes qu'une copie, Audrey. Et pourtant, cette copie a réussi à faire ce que l'original n'a pas su faire, le rendre heureux. Ce bonheur est éphémère, un jour, il se rendra compte de la vérité. Ou peut-être qu'il s'est déjà rendu compte que la vérité, c'est moi à ses côtés. Vous êtes bien naïve, non, juste réaliste. Arthur m'a choisi, et ce n'est pas votre ressemblance qui a décidé à sa place. On verra bien combien de temps ça dure. Assez longtemps pour que vous vous habituiez à le voir avec moi. Si c'est tout, j'ai affaire. Tu reviens encore à cette heure-ci, habillé comme si tu sortais d'un défilé. Je n'ai pas de compte à te rendre, Dimitri. Tant que tu vis sous mon toit, si, tu me dois des explications. Tu veux des explications. J'étais dehors pour régler une affaire personnelle. Une affaire personnelle ou une autre de tes histoires louches? Regarde qui parle, monsieur le coureur de jupons qui se croit irréprochable. Fais attention à ce que tu dis, Viviane. Pourquoi, tu vas encore lever la main sur moi? Si c'est la seule façon de te faire respecter, je le ferai. Respecter un homme qui ne sait pas rester fidèle. Impossible. Et toi, tu crois que je ne vois pas ton obsession pour ton ex? Ce n'est pas une obsession, c'est juste que, il mérite mieux que ce qu'il a maintenant. Tu parles comme si tu avais encore des droits sur lui. Peut-être que j'en ai, après tout ce qu'on a vécu. Ce que vous avez vécu est terminé. Concentre-toi sur ton mariage, si on peut encore appeler ça comme ça. Facile à dire pour quelqu'un qui ne prend rien au sérieux. Tu veux partir, la porte est grande ouverte. Un jour, tu regretteras tes paroles, Dimitri. Et toi, tu regretteras de ne pas avoir su tenir ton rôle de femme mariée. Berthe, je ne sais même pas par où commencer, mon mariage est un cauchemar. Un cauchemar, mais, que se passe-t-il exactement? Dimitri, il n'est pas celui que je croyais. Infidèle, violent,
Colérique, il ne me respecte pas. Viviane, je suis vraiment désolée. Je ne connaissais pas ce côté de lui. Tu m'as pourtant encouragé à accepter sa demande. Oui, et aujourd'hui je réalise que j'ai eu tort. Je pensais te présenter à un homme stable. Stable, c'est un volcan prêt à exploser à chaque mot de travers. Pardonne-moi, Viviane, je voulais ton bien, pas t'envoyer dans l'enfer. Maintenant, je suis piégée, et je ne sais plus quoi faire. Tu as toujours le choix. Rien ne t'oblige à rester dans une relation qui te détruit. Et je vais aller où? Revenir chez ma mère en échec. Tu pourrais surtout chercher à retrouver Arthur. Arthur, après tout ce que je lui ai fait. Justement, tu pourrais essayer de réparer. Qui sait, peut-être qu'il a encore un peu de sentiment. Je doute qu'il me pardonne, et puis, il est avec une autre. Les couples se séparent, Viviane. Et si cet autre ne lui correspond pas autant que toi, il reviendra. Tu penses vraiment qu'il pourrait me redonner une chance? Si tu lui montres que tu as changé, oui. Les hommes pardonnent plus facilement qu'on le croit. Mais, et si c'est trop tard? Tu n'auras jamais la réponse si tu ne tentes pas. Viviane, tu as l'air épuisée, ça ne va pas à la maison. Dimitri devient ingérable, Berthe, mais je veux encore essayer de sauver ce mariage. Tu crois vraiment que c'est possible avec un homme pareil? Peut-être. Ou peut-être que je me mens à moi-même. Mais je ne veux pas tout jeter si vite. Et de l'autre côté, je sens que tu as quelque chose en tête. Oui, j'ai engagé un enquêteur. Un enquêteur, pourquoi faire? Pour suivre Arthur et Audrey. Je veux savoir exactement comment ils vivent, ce qu'ils font, où ils vont. Viviane, tu te rends compte que tu vises sur deux fronts. Je le sais, mais je ne peux pas lâcher complètement Arthur, pas tant que je n'ai pas la certitude que je ne compte plus pour lui. Et si Dimitri l'apprend? Il ne saura rien. Je joue mon rôle de femme mariée devant lui. Mais dans l'ombre, je prépare mon retour. Tu es en train de marcher sur un fil, Viviane. Je préfère tomber en essayant que rester prisonnière d'un seul choix. Et si l'enquêteur découvre qu'ils sont heureux, que feras-tu? Alors, je trouverai un moyen de briser ce bonheur. Tu t'embarques dans quelque chose de dangereux. L'amour, la fierté et la vengeance, tout ça est dangereux, Berthe. Promets-moi juste de réfléchir avant de poser un geste irréversible. Je réfléchirai, mais je n'hésiterai pas si j'ai une ouverture. Viviane, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai perdu mon travail. Pardon, tu veux dire que tu es au chômage? Oui, ils ont réduit le personnel, et je fais partie de la liste. Donc, plus de salaire, plus de confort, plus rien. On peut se serrer la ceinture le temps que je retrouve un poste. Se serrer la ceinture. Ce n'est pas pour ça que je me suis mariée, Dimitri. Viviane, ce sont des épreuves, ça arrive dans tous les couples. Sauf que moi, je n'ai pas signé pour souffrir et vivre dans le manque. Tu es sérieuse, après tout ce qu'on a traversé. Ce qu'on a traversé, ce sont surtout tes infidélités, tes colères et maintenant, la pauvreté. Alors quoi, tu vas me tourner le dos quand j'ai besoin de toi. Je préfère partir avant de couler avec toi. Tu es froide, Viviane. Je suis réaliste, Dimitri. Je ne peux pas supporter de vivre sans le train de vie auquel je suis habitué. Et tu comptes aller où? Chez ma mère, pour commencer. Après, je verrai. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas? Je t'ai aimé, tant que tu pouvais m'offrir ce que je voulais. Bonsoir ma fille, que fais-tu là à une heure si tardive? Viens prendre place, et raconte-moi. Maman, je suis rentrée. Ma fille, tu as l'air fatiguée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué, maman, je n'ai plus la vie que j'avais avec Dimitri. Je m'en doutais, tu sais que tu peux rester ici autant que nécessaire. Merci, je vais essayer de me reconstruire, petit à petit. Et Dimitri, que comptes-tu faire? Pour l'instant, je veux juste prendre mes distances. Tu as raison, et Arthur, c'est justement pour ça que je suis ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Tu veux le retrouver? Pas encore, mais je l'observe. J'ai engagé quelqu'un pour suivre ses mouvements avec Audrey. Viviane, tu joues avec le feu. Je sais, maman, mais je dois savoir s'il est vraiment heureux, ou si c'est juste un leurre. Et si ce que tu découvres te fait encore souffrir, alors je me protégerai, mais je ne peux pas rester sans savoir. Tu dois rester prudente,
La curiosité et la vengeance peuvent tout gâcher. Je serai prudente, maman, mais je veux connaître la vérité. Alors prends ton temps, observe et réfléchis avant de faire un geste. C'est ce que je compte faire. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Arthur. Tu dois canaliser tes émotions et ne pas te laisser submerger. Je ferai de mon mieux, mais il me hante encore, maman. Bonjour. Bonjour madame. Tu as des nouvelles? Oui, madame, je vous conseille de vous asseoir, ce que j'ai à vous dire risque de vous surprendre. Vas-y, je n'ai pas toute la journée. Arthur et Audrey, ils vivent le parfait amour. Parfait amour, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils sont heureux ensemble, ils rient, sortent, partagent des moments intimes, il est totalement investi. Bien que n'étant pas encore mariés, ils se voient tous les jours, on dirait des inséparables. Je le savais, il la regarde avec la même intensité qu'il me regardait autrefois. Ce n'est pas tout, j'ai aussi découvert qu'Arthur n'est pas pauvre comme vous le pensez. Quoi, tu veux dire qu'il... Oui, son père est un homme d'affaires très riche. Même s'il vit de manière simple et ne travaille pas, son compte en banque est plein. Donc tout ce temps, j'ai pensé qu'il manquait de moyens, alors que ce n'était pas le cas. Exactement, ce qu'il avait ou n'avait pas ne reflétait pas sa valeur réelle. Et Audrey, elle est consciente de tout ça. Oui, elle connaît sa situation et profite de ce qu'il peut offrir, mais il est évident qu'il a des sentiments sincères pour elle. Donc il est heureux, et moi je viens à peine de me libérer du piège de Dimitri. Votre plan pour observer n'a révélé que la vérité, madame. Cette vérité me blesse plus que je ne l'imaginais. Vous devez décider ce que vous voulez faire avec ces informations. Je dois réfléchir. Je ne peux pas agir sur un coup de tête. Prenez votre temps, mais sachez qu'Arthur est désormais hors de portée. Hors de portée, et pourtant il continue à hanter mes pensées. C'est une réalité que beaucoup refusent d'accepter, mais parfois il vaut mieux se préparer avant de réagir. Merci pour votre travail, maintenant je comprends mieux la situation. Tu es certain que ton père m'aimera. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je sais qu'il va beaucoup t'apprécier. D'accord, allons-y donc. Sois la bienvenue ici, prends place, mon père ne va pas tarder. D'accord, et toi où vas-tu? Je monte le regarder dans sa chambre, ou dans son bureau. D'accord, ne tarde pas trop. Je reviens de suite. Bonjour ma fille, mon fils m'a beaucoup parlé de vous, je suis heureux de pouvoir enfin faire votre connaissance. Moi de même, papa. Que penses-tu d'Arthur? Il est une bonne personne, attentionné et plein de douceur, je l'aime beaucoup. Je suis heureux de l'entendre, il m'a dit t'avoir emmené afin de recevoir ma bénédiction. Oui papa, c'est le cas. Je suis encore plus satisfait de vous, par ce geste, d'avoir pensé demander notre bénédiction. Vous avez ma bénédiction, parlez avec ton père et je viendrai chez vous avec mon fils, afin de gérer la dot. D'accord papa et merci. D'où viens-tu? Maman, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Arthur. Il sort avec une fille qui est, c'est moi. Toi, que veux-tu dire? Elle est ma photocopie crachée. Elle me ressemble trait pour trait, et il est amoureux d'elle. Calme-toi, Viviane. Raconte-moi tout depuis le début. Je l'ai vu avec elle, il rit, il s'embrasse, il est fou d'elle comme il l'était de moi. Et cette fille, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas, je n'ai que son visage dans la tête. Très bien, laisse-moi prendre des renseignements. Il faut que je sache qui est cette jeune femme. Tu comprends, maman? C'est insupportable. Oui, je comprends, mais paniquer ne résoudra rien. Elle a tout, son apparence, son charme, et il l'adore. Respire, nous allons comprendre qui elle est et ce qu'il en est vraiment. Et si elle est vraiment mieux que moi? Mieux, ce n'est pas une question de mieux ou pire, c'est une question de vérité et de loyauté. Mais, elle me ressemble tant, ça me rend folle. Alors nous allons agir avec discernement.
Je vais enquêter sur cette fille et te dire ce que je découvre. Merci, maman, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous allons clarifier cette situation. Mais maman, que faire si Arthur préfère rester avec elle? Alors tu prendras ta décision avec ton cœur et ta raison, pas avec la colère. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, maman. Patience, tout viendra en temps voulu. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Non, ça ne peut pas être ça, son père et elle ne sont pas dans cette ville, ni même dans ce pays. Je vais tout de même essayer de l'appeler voir. Oui, allô. Bonjour, est-ce Lionel à l'appareil? Lui en personne, à qui ai-je l'honneur? C'est Marie, s'il te plaît ne raccroche pas, j'aimerais savoir, tu es dans quelle ville actuellement? Je suis de retour dans notre ville natale. Pourquoi cette question? Et tu es revenu avec Audrey. Évidemment, pourquoi reviendrai-je seul? Et vous êtes là depuis combien de temps? Dans les 6 à 7 mois. Et, Si tu ne me dis pas la raison pour laquelle tu me poses autant de questions, je vais raccrocher. Viviane m'a dit choquée ici à la maison qu'elle est tombée sur sa photocopie crachée. Règle tes problèmes avec ta fille, ne nous mêle pas ma fille et moi dans ça. Je te rappelle que Viviane est aussi ta fille, et de plus là n'est pas le problème. C'est donc quoi le problème? Parle-moi, je n'ai pas toute la journée. Il paraît que nos deux filles sont sur le point de se battre pour un homme. Quelles sont encore ces sottises que tu débites? Sérieux? Enquête auprès d'elle demande si elle est en couple, si oui avec qui. D'accord, je t'appelle une fois que j'aurai parlé avec elle. D'accord, merci beaucoup. Audrey, je voulais discuter un peu avec toi. Bien sûr papa, tout va bien. Oui, mais j'aimerais juste savoir. Tu fréquentes quelqu'un ces temps-ci? Oui, il y a quelqu'un. Oh, et comment s'appelle-t-il? Arthur. Arthur. Je ne crois pas le connaître. Normal, tu ne l'as pas encore rencontré. Mais j'ai déjà rencontré son père. Son père. Oui, je suis même allée chez eux, et ils m'ont très bien accueilli. Son père m'apprécie beaucoup. C'est donc sérieux entre vous? Oui papa, on est fiancés, mais on voulait t'en parler au bon moment. Fiancé. Et tu n'as rien dit plus tôt. Je voulais être certain de mes sentiments pour lui avant de t'en parler, et de plus tu es chaque jour entre deux avions. Et le mariage, vous y pensez déjà? On y pense, mais rien n'est fixé. Tu seras l'un des premiers informés. Tant que tu es heureuse. Mais j'aimerais quand même rencontrer ce fameux Arthur. Ça viendra très vite, je te le promets. Allô, Marie? Oui Lionel, alors, Lionel, j'ai parlé à Audrey comme tu me l'avais demandé. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a confirmé qu'elle est fiancée. Fiancée, avec qui? Avec un certain Arthur. Arthur, tu es sûr du prénom? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a même déjà rencontré ses parents. Mon Dieu, c'est donc vrai. Attends, pourquoi tu dis ça? Tu le connais? Arthur, c'est l'ex de Viviane. Quoi? Oui Lionel, et c'est pour ça que je t'ai appelé. Les deux ne savent pas qu'elles sont sœurs. Mais, comment est-ce possible? On s'est séparés, chacun a pris un enfant, tu te souviens. Elles étaient petites, elles ne se sont jamais revues. Donc, si je comprends bien, Audrey est sur le point d'épouser l'ex de sa sœur. C'est exactement ça. Marie, ça va être un scandale. Je sais, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à comment leur dire. On doit éviter que ça explose au grand jour. Oui, mais tôt ou tard, la vérité va sortir. Viviane, viens ici, il faut qu'on parle. Il y a un souci. En fait, il y a une vérité que je voulais te dire. De quoi s'agit-il? Prends place d'abord. Maman, je t'écoute. Tout d'abord, je voudrais te demander pardon, car je t'ai menti pendant des années. À quel sujet? Ton père, il n'est pas mort, il est vivant et il est même dans cette ville, et aussi que tu as une sœur. Pourquoi m'avoir donc mentir, et pourquoi me dire cela aujourd'hui? Parce que je refuse de me taire et voir mes enfants s'entretuer entre eux.
Comment ça je ne l'ai jamais? Ne me dis pas que Audrey est ma sœur jumelle. Si c'est ta sœur. Bonjour ma chérie, comment vas-tu ce matin? Bien papa et toi-même. Il faut qu'on parle ma fille. Je t'écoute papa. Ta mère est dans cette ville. Je ne veux pas la voir papa. Pourquoi parles-tu d'elle? Elle m'a abandonné donc moi. Non, ce n'est pas la vérité, j'ai détourné la vérité, en fait j'étais marié avec elle, et 3 ans de mariage plus tard nous n'arrivons pas à se supporter, alors nous avons décidé de se séparer. Dans ce cas, pourquoi me le dire aujourd'hui? Parce que ta mère et ta sœur sont dans cette ville. Ma sœur. J'ai une sœur. Oui, une sœur jumelle. Elle se prénomme Viviane, et apparemment vous vous êtes déjà croisés. J'aimerais que tu la rencontres. Pourquoi faire? Fais-le pour moi s'il te plaît. Audrey, il fallait absolument que je te voie, c'est une conversation qui ne peut pas attendre. Je suis là, parle. J'ai appris quelque chose qui change tout entre nous. Apparemment, on est sœurs, jumelles. C'est censé changer quoi? Ça change tout, Audrey. Tu ne peux pas te mettre en couple avec Arthur. Et pourquoi pas? Parce que c'est mon ex, et que maintenant que je sais qu'on est sœurs, ce serait inacceptable. Ta vie amoureuse passée ne me concerne pas. Si, justement, ça te concerne. Il y a des limites à ne pas franchir. Les limites que tu t'es imposées ne sont pas les miennes. Tu ne peux pas ignorer notre lien de sang. Ce lien n'efface pas mes sentiments. Mais enfin, tu pourrais au moins respecter mon histoire avec lui. Ton histoire avec lui est terminée. C'est la mienne qui commence. Audrey, il y a des valeurs qui devraient primer sur tout le reste. Et moi je pense que l'amour est la valeur suprême. Tu fais une erreur que tu regretteras. Non, je fais un choix que j'assume pleinement. Alors c'est comme ça, tu refuses de laisser tomber. Exactement, je ne sacrifierai pas mon bonheur pour tes regrets. Je vois, alors ce sera la guerre. Appelle ça comme tu veux, mais moi, je ne reculerai pas. Audrey, tu sembles préoccupée. Oui, j'ai découvert quelque chose d'assez inattendu. Quoi donc? Viviane, c'est ma sœur jumelle. Comment ça, ta sœur jumelle? Nos parents se sont séparés à notre naissance, chacun a pris un enfant, et on vient juste de l'apprendre. Et, qu'est-ce que ça change pour nous? Pour moi, rien. Mais elle voudrait que je te quitte. Évidemment, elle ne supporte pas de me voir heureux. Elle dit que tu es son ex et qu'une sœur ne devrait pas sortir avec l'ex de l'autre. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que ton passé avec elle ne me concerne pas. J'avoue que j'ai peur, que cette histoire te fasse réfléchir autrement. Non, Arthur, je ne vais pas te quitter à cause d'un lien de sang découvert par hasard. Tu es sûr de toi? Plus que jamais, ce que je ressens pour toi ne dépend ni de Viviane, ni de notre histoire familiale. Je n'ai pas envie de te perdre. Alors ne crains rien, c'est toi que j'ai choisi, et ce choix, je l'assume. Tu sais que ça risque de créer des tensions. Les tensions ne m'effraient pas. Ce qui m'effraierait, ce serait de vivre sans toi. Dans ce cas, on affrontera tout ensemble. Exactement, ensemble, jusqu'au bout. Marie, il faut qu'on parle de Viviane. Qu'y a-t-il encore? J'ai cherché à comprendre pourquoi Arthur et Viviane avaient rompu. Et qu'as-tu découvert? Que c'est Viviane qui a mis fin à cette relation. C'est ce qu'elle m'avait dit, qu'il ne lui convenait pas. Ce n'est pas tout. Ils n'avaient jamais franchi la moindre limite dans leur relation. Arthur l'aimait sincèrement. Et alors? Alors, ta fille a tout gâché par intérêt. Elle voulait plus d'argent, plus de confort. Tu insinues que c'est ma faute. Ce n'est pas une insinuation, c'est une certitude. Tu l'as élevée dans l'idée que l'argent compte plus que l'amour. Je voulais simplement qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Et à cause de ça, elle ne sait pas aimer. Elle ne sait voir qu'un compte bancaire. Tu exagères. Non, regarde ce qu'elle fait maintenant. Elle traque Arthur comme un gibier juste parce qu'elle a découvert qu'il n'est pas pauvre comme elle le croyait. Et tu proposes quoi? Que tu lui parles, que tu essaies de lui ouvrir les yeux. Et si elle refuse d'écouter?
Tu lui diras que si elle veut s'entêter, elle retournera dans son foyer. Mais c'est cruel, ce monsieur l'a frappé et de plus il est infidèle. C'était son choix à elle de se marier avec lui, Nor. Qu'elle en assume les conséquences. Mais... Viviane, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? J'ai discuté avec ton père. Il m'a raconté certaines choses sur ta relation avec Arthur. Et alors? Alors, je veux comprendre pourquoi tu as rompu avec lui alors qu'il t'aimait vraiment. Parce qu'il ne pouvait pas m'offrir la vie que je voulais. Tu te rends compte que c'est exactement ce que ton père m'a reproché. Ce n'est pas de ma faute si j'ai des standards. Des standards. Tu as laissé passer un homme qui t'aimait sincèrement pour courir après le confort matériel. Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Ça change que tu poursuis Arthur juste parce qu'il est avec ta sœur et qu'il a de l'argent. Ce n'est pas juste pour ça. Alors c'est pourquoi, parce que tu ne supportes pas de le voir heureux avec une autre. Je ne supporte pas qu'il soit avec ma copie conforme. Tu devrais plutôt revoir tes standards. Car c'est ça qui t'a conduit là. Tu es en train de prendre leur parti. Je suis en train de te dire que tu es en train de te perdre. Et toi, tu es en train de me juger. Non, je t'avertis, si tu continues, tu vas te mettre à dos ta sœur, Arthur et ton propre père. Je ferai ce que je veux. Très bien, mais ça ne se fera pas sous mon toit, donc soit tu revois ton comportement soit tu dégages de ma maison. Je te rappelle que légalement tu es une femme mariée. Audrey, il faut qu'on discute sérieusement. D'accord papa, je t'écoute. J'ai parlé avec ta mère et j'ai appris certaines choses sur Viviane. Et qu'est-ce que Viviane vient faire dans notre conversation? Eh bien, elle est ta sœur jumelle. Mais ça, tu le sais déjà. Oui, je le sais, mais ça ne change rien à ma vie amoureuse. Justement, je voulais t'informer que j'ai cherché à comprendre pourquoi elle et Arthur avaient rompu. Et alors? J'ai découvert que c'était entièrement de sa faute. Elle l'a quitté parce qu'il n'était pas assez riche à son goût. Ça ne m'étonne pas. Il n'y avait aucun problème d'infidélité, aucun manque de respect, rien. Donc en gros, elle l'a laissé passer pour de mauvaises raisons. Exactement, et c'est pour ça que je veux que tu sois en paix avec ta décision de l'aimer. Je n'ai jamais douté de mes sentiments pour lui. Et moi, je veux te dire que tu as ma bénédiction pour ton mariage avec Arthur. Merci papa, ça compte beaucoup pour moi. Je ne veux pas que tu renonces à ton bonheur pour une sœur qui n'a pas su reconnaître le sien. Je te promets que je vais protéger ce que nous construisons. Alors prépare ton mariage et avance sans te retourner. C'est exactement ce que je comptais faire. LRE accent grave est bien. Dans ce cas, il n'y a plus rien qui t'empêche de vivre pleinement ton amour. Berthe, tu ne vas pas croire ce que je viens d'apprendre. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Notre père a donné sa bénédiction pour qu'elle épouse Arthur. Tu es sérieuse? Plus sérieuse que jamais. C'est comme si tout le monde avait décidé d'ignorer mon existence. Et comment l'as-tu appris? Une connaissance m'a rapporté la conversation. C'était clair, net et précis. Toi-même tu ne trouves pas que tu déranges, c'est toi qui as rompu avec lui, maintenant tu te plies corps et âme pour vouloir recommencer avec lui, alors que le gars est déjà avec une autre femme, qui en plus, est ta sœur. Toi aussi, tu me lâches. Tu ne me soutiens plus. Sois raisonnable et arrête cette folie. Arthur, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu as l'air très enthousiaste. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père m'a donné sa bénédiction pour notre mariage. C'est vrai. Oui, et il m'a dit de ne jamais me retourner, de vivre notre amour pleinement. Ça me touche énormément. Ça veut dire qu'il t'accepte officiellement comme son futur gendre. J'en suis honoré. Et moi, je suis soulagée. Je voulais que tu sois en paix par rapport à ma famille. Tu as toujours su me rassurer. Je veux qu'on prépare notre mariage sans la moindre ombre au tableau. Alors c'est ce qu'on fera. Et je veux que tu saches que rien ni personne ne pourra briser ce qu'on construit. Je suis prêt à me battre pour ça. On n'aura même pas besoin de se battre, il suffira de s'aimer. Dans ce cas, avançons ensemble, main dans la main.
Comment ai-je pu en arriver là? J'avais tout, Arthur m'aimait, il voulait m'épouser, et j'ai tout jeté. Pourquoi? Pour un mariage qui m'a laissé brisé et humilié. Et maintenant, il a épousé une autre, ma propre sœur. C'est comme si le destin se moquait de moi. Je revois encore le jour où j'ai dit à Arthur que je ne pouvais pas continuer avec lui. Si seulement j'avais choisi l'amour au lieu de l'argent. Mais à l'époque, je croyais que la sécurité matérielle valait plus que les sentiments. J'étais aveuglé, complètement aveuglé. Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans l'ombre, à regarder les autres briller. Audrey sourit, Arthur sourit, et moi je pleure en silence. Peut-être que c'est ça, ma punition pour avoir aimé l'argent plus que l'amour. Peut-être que je suis condamné à regarder Arthur être heureux, avec Audrey ma sœur. Si seulement je pouvais remonter le temps, je ne prendrais certainement pas le même chemin. Dans la vie, chaque choix porte en lui les graines de ses conséquences. L'argent peut acheter le confort, mais jamais la paix du cœur. Le luxe peut remplir une maison, mais jamais combler le vide d'une âme. Viviane croyait gagner en sécurité, elle a perdu l'essentiel. Audrey a choisi l'amour, et c'est lui qui l'a porté jusqu'au bonheur. Un mariage fondé sur l'intérêt est une cage dorée, belle de l'extérieur, mais étouffante à l'intérieur. N'échangez jamais un cœur qui bat pour vous contre un compte en banque qui ne vous connaît pas. L'amour véritable ne se marchande pas, il se vit. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.